Ouais, c'est vrai qu'on peut souvent me traiter des grilles parce que j'aime pas Dune, parce que machin. Mais bon, j'en ai quand même aimé beaucoup des bons films cette année. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tatoboss. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top film 2024. Et oui, ça y est, la dernière vidéo, hein. Parce que voilà, il y a le flop série qui est sorti, je pense. Avant cette vidéo-là, il y a le flop série, il y a eu le flop film. Maintenant, ça y est, on s'attaque au meilleur film, on finit par le meilleur. Parce que oui, il y avait un film qu'il fallait que je voie. C'est le petit Sonic, voilà. Et oui, hein, je sais que mes vidéos ont un peu du retard. Mais bon, bref. Fallait que je le voie et je l'avais pas encore vu, donc il y avait des chances qu'il soit dans le top. Bref, donc c'est bon, histoire réglée, c'est réglé. Bref, alors du coup, comment ça va se passer pour les tops? Donc 20 films, hein, c'est comme avec les flops, il y en avait 20, ben là il y en a 20 bons films. Donc j'allais du bien, mais bon, enfin, du 20e, donc qui est sympa, mais sans plus, qui est très bon, mais qui n'est pas le meilleur, au meilleur. Et après, je dirais quand même en fin de vidéo les autres bons films que bon, ils sont pas parfaits, que pour moi ne méritaient pas le top. N'hésitez pas à faire le top 20, 10, j'en sais rien, votre top film en commentaire, donc le 10, le 20, le 15, le 5, j'en sais rien. Bref, et 5, ça fait quand même pas beaucoup de films. Bref, bon, et du coup, bah, vous savez quoi, on va commencer donc avec la 20e position, avec Transformers: Le Commencement. T'es prêt? Je suis toujours prêt. Alors, donc ce Transformers, 20e position, alors c'est vrai que j'aurais pu me mettre d'autres films, je sais pas, Bad Boys, machin bidule. Bon, si, je voulais quand même le mettre parce qu'il s'est ramassé au cinéma, hein, malheureusement, il a coûté, je crois, 80 millions, sans compter la pub, donc ça fait du 100 millions. Il en a rapporté quand même 130, un truc comme ça, donc énorme bide. Et là où tout le monde va mettre Furiosa, bah non, Furiosa, si vous voulez savoir où il est dans les flops, hein. Non, Furiosa, il est pas là. Excusez-moi, je connais pas ce film. Bref, non, pour moi, c'est un très, très bon film qui raconte vraiment l'essence de la saga Transformers, l'origine de cette saga. Je trouve que c'est bien écrit. Vraiment très, très bien écrit, que l'animation est très bien. Après, vraiment, c'est pas le meilleur film. Bon, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas le truc qui me restera le plus en tête. Il y a quelques petits passages qui me restent en tête, mais c'est pas le film qui me restera le plus en tête, de cette année, c'est clair. Mais c'est quand même un très, très bon film que moi je vous conseille de voir. Moi, j'ai vraiment passé un super moment devant. Donc voilà, pour moi, ce Transformers: Le Commencement, donc en 20e position, il est bien, mais c'est pas le meilleur, très clairement. Et on va maintenant passer à la 19e position avec Nicky Larson, City Hunter, Angel Dust. Le cartel de l'Union Théop. Avec sur l'Europe. Ne t'approche pas, Laura! Alors oui, ce Nicky Larson, donc 1er film Nicky Larson, hein, parce qu'il y en a eu 2 cette année. Un qui est dans les flops, coucou Netflix, et donc celui-là qui est sorti en janvier, qui pour moi est très, très bon. C'est pas la meilleure adaptation de Nicky Larson. Pour moi, la meilleure reste celle de Philippe Lachaud, parce que moi je suis très, très fan de Nicky Larson, je lis le manga et tout, et vraiment Philippe Lachaud a compris tout de l'univers. Là, c'est pas que ça a pas compris, c'est que bon, c'est sympa. J'ai pas passé un mauvais moment devant et je l'ai même revu, donc vraiment j'apprécie ce film. C'est pas le meilleur non plus, mais je trouve que c'est une bonne adaptation de Nicky Larson, qui est correcte, qui va quand même traiter l'Angel Dust, qui est très bien. Après, bon, quand j'y repasse, j'ai quand même eu un petit ventre mou. Enfin, il y a quelques minutes où je me suis dit, en visionnage, bon, d'accord, avance un peu. Bon, voilà, mais c'est très très bref, mais je trouve quand même le film très très bon, une animation japonaise au top, le générique, les musiques au top, et même l'introduction de Cat Size en début. C'est sûr que par rapport à la série TF1, elles sont mieux développées là en 3 minutes que TF1 l'a fait en 6 ou je sais plus combien d'épisodes, hein. Non, mais ils sont très très forts TF1, hein. Bref, donc non, pour moi c'est très très bon. Vraiment un bon truc.
bon film, mais bon, c'est pas le meilleur, très clairement, mais je vous conseille, si vous aimez bien Nicky Larson, de le voir. Vous passerez un bon moment, ça dure 1 heure et demie à peu près. Ouah, c'est sympa. Alors oui, la fin, alors il y a une fin, mais ça fait très fin ouverte. Il y a une suite que je sais même pas si on verra, parce que j'ai pas l'impression que le film est cartonné, bon, je sais pas. Bref, mais voilà, en tout cas, ce Nicky Larson, City Hunter, Angel Dust, j'ai passé un super moment devant. Donc voilà, je le mets en 19e position. Et on va maintenant passer à la 18e position, avec un film que je pense pas que vous aurez beaucoup entendu parler, mais c'est le film Project Silence. Alors, ce film Project Silence, donc silence, je sais pas comment on dit, bref. Donc c'est un film fait, je sais pas si c'est japonais, chinois, bon, je saurais pas vraiment dire. C'est un film asiatique, on va dire, voilà, attention. Enfin, oui, je crois que c'est japonais, hein. Bon, bref, je sais plus. Bref, donc c'est un petit film. Alors, je sais pas s'il est en VF, moi je l'ai vu en sous-titré VO, sous-titré français. Mais c'est un bon divertissement, franchement, j'ai passé un bon moment. C'est pas le meilleur film, bon, ça vous le savez, le meilleur, ça restera le premier. Mais non, c'est un très bon divertissement avec un concept que j'avais peur qu'au bout de 10 minutes, ça s'essouffle, parce que bon, faire des chiens qui attaquent des gens, c'est sympa, et je trouve qu'ils ont réussi à rendre le truc super intéressant. Parce que, voilà, ça fait vraiment ambiance fantastique, ambiance étrange. Parce que donc c'est, des voitures qui arrivent sur un pont, il y a un accident machin et dedans, dans l'accident, il y a des camions qui transportaient des chiens qui sont une expérience militaire machin, des chiens qui bouffent des hommes, voilà, et donc ils se libèrent et c'est un véritable carnage. Alors ça aussi, ça n'hésite pas sur la violence que ça montre. Je trouve ça très, très bon et en plus de ça, le film, continue de faire d'autres bons trucs. Franchement, moi, il m'a vraiment bien surpris, sur tous les points. Pour moi, voilà, le film, au bout de 30 minutes, ça allait me gaver. Non, ça c'est j'ai tenu vraiment toute la longueur devant, passé un super moment, des scènes d'action d'embus, machin. Vraiment, tu sens le danger qui est palpable. Les personnages, bon, c'est pas les personnages les mieux écrits, mais je trouve que ça va, c'est correct. C'est pas génialissime non plus, mais je trouve ça correct. Et moi, j'ai vraiment aimé. Alors, je sais qu'il y en a certains, j'ai vu, en tout cas, une personne qui l'a foutu dans les flops. Moi, je pourrais pas le foutre dans les flops. Il est très très bon ce film. Donc, je vous conseille de le regarder. Donc, Project Silence. Et on va maintenant passer donc à la 17e position avec enfin un film Netflix. C'est rare quand même qu'il y ait du Netflix. Et ça sera normalement la seule fois que Netflix apparaît. Et ça sera donc pour le film Spaceman. I just want to come home. Alors oui, ce Spaceman, alors bon, lui j'en fais la critique parce que Nicky Larson, j'en ai déjà parlé dans un truc. Ah non, Project Silence, j'en ai pas parlé. Bon, Project Silence que je trouvais très bien. Bref, et donc ce Spaceman, oui j'en parle parce qu'il y a plus les rattrapages. Très très bien écrit, franchement, bon moi j'adore Adam Sandler, oui ses comédies me tuent par terre et on va pas tarder, si je suis pas en retard, on va pas tarder à en parler, parce que sinon ça veut dire que la vidéo est sortie après qu'on en ait parlé, bref, mais oui, c'est Crazy Dad, ces machins comme ça, moi ça me tue de rire à chaque fois, mais c'est vrai que là on nous proposait un autre registre, et non de la comédie, mais un film dramatique, dans l'espace, où en fait, Adam Sandler qui joue un astronaute, va rencontrer une espèce d'alien, à moitié araignée, je ne saurais pas trop dire. Et donc, en fait, on va suivre un truc qui n'a jamais été développé dans les films et qui est super intéressant, je trouve. C'est le fait que quand tu es dans l'espace, l'astronaute dans l'espace, il a beaucoup moins de liens avec sa famille sur Terre. Et on va suivre ça et on va suivre en parallèle et la vie sur Terre, donc de sa femme qui est enceinte, et de lui dans l'espace. Et c'est super bien écrit. J'ai pas vu le temps passer. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Pourtant, bon, les drames, c'est pas ma catégorie préférée. J'en regarde, mais c'est pas mon truc préféré parce que bon, souvent c'est des pleurnichades pour rien. Là, j'ai trouvé ça très très bien, très émouvant aussi dans la fin, où tu vas voir vraiment qu'il va se lier d'amitié avec la seule créature qu'il est avec lui. Donc cette espèce d'alien, à moitié araignée, et qui va même carrément à la fin lui montrer la beauté de l'espace. Enfin non, vraiment, c'est un film qui m'a vraiment scotché. Je vous invite vraiment à le regarder. Ça m'a scotché. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Et ça m'a vraiment scotché. Donc vraiment,
pour moi, regardez-le. Très, très bon, très, très bon, très, très bon. La performance d'acteur, waouh! Là, Adam Sandler, vraiment, il m'a scotché parce que lui, il fait des blagues, des machins, bon, c'est rigolo, hein, ces films, mais bon, c'est vrai que tu sens qu'il est peut-être même sur la pente, descendante, hein, et avec ça, il a réussi pour moi à vraiment remonter dans mon estime. Le film, je m'en souviens encore très bien alors qu'il est sorti en mars quand même, début mars, donc non, franchement, le film génialissime, donc bah, Spaceman, donc en 17e position, il mérite totalement sa place. Et maintenant, on va passer en 16e position. Et ouais, ce truc, il est même pas dans les tops. Bon, je l'ai pas vu trop dans les flops, mais il est même pas dans les tops des autres. C'est forcément Gladiator 2. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Bon, Gladiator 2, donc on en a déjà parlé sur la chaîne. Gladiator 2, génialissime. Franchement, génialissime. Pour moi, c'est vraiment, voilà, enfin, alors c'est pas le meilleur film de l'année. Moi, je l'ai peut-être trouvé meilleur que le premier. Après, le premier, je l'ai vu qu'une seule fois, donc je pourrais pas vraiment dire, faudrait que je le revoie. Mais bon, voilà, film qui a malheureusement bidé au cinéma, parce que gros budget, 300 millions de dollars, parce que gros casting, les décors qui ont été reconstitués, le Colisée, tout ça, au Maroc, je crois, ou je sais plus, bon, peut-être pas au Maroc, bon, je sais plus, mais côté reconstitué et non en studio, dans la nature, ce qui fait vraiment l'ambiance Rome. Donc voilà, gros budget. Le film n'a fait que 400 millions de dollars, alors il est encore un peu en salle, mais et il va pas faire 600 millions. Donc voilà, c'est dommage que c'est bidé, parce qu'on aurait peut-être tapé un troisième opus. Et moi, j'aurais sauté au plafond. Vraiment, qu'est-ce que c'était bon. Des scènes d'action tonitruantes. Vraiment des scènes d'action, colossales, majestueuses. Genre vraiment des scènes d'action comme ça au cinéma, moi je demande que ça. Où tu sens le côté réel de la chose. Alors oui, il y a quelques effets spéciaux un peu too much, voilà, les requins, qui sont quand même mieux faits que le requin de sous la scène. Mais bon, oui, les chiens mangeurs d'un, bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus totalement bien fait. Mais bon, c'est quand même assez correct. Mais alors vraiment l'histoire aussi, cette histoire où là carrément c'est plus juste, bon bah, je veux me venger ou je sais pas quoi. Là c'est carrément ça se bat dehors, ça veut renverser le pouvoir. Le nombre de figurants, mais astronomique. Mais tu te dis: «Mais c'est ça le cinéma, moi je veux payer pour voir ça quoi». Alors c'est pas que j'aime pas Sonic, machin, il est bidule, l'espèce machin. Il en faut des films comme ça, des blockbusters machin, mais il faut pour moi des films comme ça, réels, des films qui coûtent, oui, cher, mais qui sont tellement bien faits. Tellement bien faits. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment Gladiator 2, je vois pas comment le détester. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Alors oui, la musique est moins bonne que le premier, il est moins culte. J'ai oublié beaucoup de trucs, mais bon, allez, d'accord. Mais après, le film, il est super bien écrit, il y a l'émotion. Alors c'est vrai que par contre, il se termine rapidement. C'est-à-dire que quand tu as le climax, direct après, c'est la fin. Bon, ça, c'est vrai que j'ai trouvé la fin un peu directe, mais franchement, c'est très, très bon, très, très bien écrit. Les scènes de bataille, elles sont mais génialissimes. Voilà, donc pour moi, Gladiator 2, il mérite cette 16e position, génialissime. Allez, maintenant, on va passer à la 15e position avec le film Garfield, héros malgré lui. Alors, Garfield, alors oui, là, les films d'animation, on va les enchaîner, hein, je vous le dis, il y en a un peu beaucoup. Bon, Garfield, pour moi, très très bon aussi. Je suis vraiment fan de Garfield, et pour moi, le seul truc qu'il avait réussi à adapter, c'était Garfield et compagnie. Bon, c'était pas le meilleur truc du monde, mais ça avait adapté, j'aime bien en regarder de temps en temps. Mais alors, les films doublés par Koei, non mais sérieux, dégage-les, quoi. C'est même pas un film. Enfin bon, je déteste ces films. Et, au début, je les avais appréciés la première fois, et là maintenant, j'arrive plus à les regarder, je tiens 10 minutes. Vraiment, c'est une torture, une torture. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes sur ce Garfield quand on me l'a annoncé. Film qui a un gros budget, hein. Plus de 250 millions de dollars, quoi, pour produire un dessin animé. C'est quand même colossal. Bon, malheureusement, le film n'a fait que 300 millions hein, et des brouettes. Donc voilà, gros bide. On aura peut-être même pas de suite. Ça m'a beaucoup déçu. Film qui
bon, je le conçois, n'est pas forcément pour les enfants, entre guillemets. Alors, un enfant va comprendre le film, attention, mais je dirais que, contrairement à Garfield et compagnie, ça c'est moins enfantin. Alors attention, hein, c'est un très très bon divertissement. Mais je dirais que, bon, alors c'est très très bon, mais voilà, il y a des blagues, les machins, ça fait il y a certains trucs qui font adultes, notamment des références à Tom Cruise, hein. Parce que ça dans tous les films, il y en a maintenant. Hein, Sonic, il y en a, là, il y en a, Venom 3, il y en a. Je sais pas, c'est la star du siècle, Tom Cruise. Alors moi j'adore Tom Cruise, c'est pas la question, mais bon bref. Donc oui, on va reprendre la musique de Mission Impossible. Donc c'est sûr que ça a dû coûter cher de payer les droits Paramount. On va reprendre la musique de Top Gun quand même, hein. Donc ça aussi, ça a dû coûter cher de reprendre les droits Paramount. Ou carrément Garfield qui va nous dire carrément qu'il fait ses cascades tout seul comme Tom Cruise. Voilà, mais qu'est-ce que c'était bien. Franchement, voilà. Sans parler de ses références, l'animation, je la trouve bien. Alors oui, les détails sont pas très bien peaufinés, mais c'est surtout le pelage qui est peaufiné. Le pelage, tout ça, c'est très très joli. Et oui, les décors sont un peu vides. Bon, c'est quand même très très bon. Le récit est très très bon aussi. On apprend quand même l'origine de Garfield, hein, et c'est pas rien à traiter en film, hein, parce que l'origine de Garfield, ça n'a même pas été traité en BD quand même. Donc c'est très très compliqué à traiter l'origine de Garfield, hein, attention. Là, il le traite parfaitement, on découvre tout. Alors c'est vrai qu'on sait pas qui c'est sa mère, bon, ça c'est vrai que je me pose toujours la question, mais voilà, une histoire qui se tient debout. On voit aussi de l'émotion qui se crée. Petit point négatif, le doublage français de Garfield. Pour moi, c'est peut-être le petit point négatif. Non pas que c'est pas beau en doublage, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire: «Attends, mais ça, c'est Garfield ça? Waouh!» Voilà, j'ai eu un peu de mal. Mais bon, sinon franchement, qu'est-ce que c'était bon! Pour moi, un doublage génial, enfin pas le doublage, mais un film génialissime. Bonne musique, bien écrit, bien emballé, des bons trucs de caméra, machin. Enfin bon, voilà, j'ai vraiment bien aimé. C'est bien réel, c'est bien monté, vraiment très très sympa. Donc voilà, Garfield, héros malgré lui, je le mets donc en 15e position. Et on va maintenant passer à la 14e position avec encore de l'animation. Vous allez un petit peu en enchaîner. Puis après, ça a commencé à se tasser. Mais je suis obligé de mettre Vaiana 2. Alors oui, Vaiana 2, donc en 14e position. Alors c'est vrai qu'on peut se dire: «Ah, mais tu le mets là, machin». Ben ouais, bah écoute, j'ai adoré. J'ai adoré comme le premier. Alors c'est peut-être un peu moins bon que le premier sur un point, c'est qu'il y a moins l'aspect découverte, certes, mais bon, franchement, est-ce qu'on en aurait pas un petit peu rien à foutre? Non mais voilà, au bout d'un moment, faut être honnête. Donc les critiques en mode: «Ouais, bon, c'est moins bon, blablabla». Oui, c'est moins bon, mais le film est pour moi très, très correct, très, très bon film et je préfère qu'on aime ça que vice versa de merde, hein. Franchement, vice versa, j'y arrive pas. C'est peut-être pour ça qu'il est dans les flops de fin d'année. Mais voilà, ce film-là, il est génialissime, très très bien écrit, très bien emmené, très bien emballé. Donc voilà, pour moi, ce film, il faut le mettre là, il faut le laisser là. C'est un très très bon film, donc voilà. Pour moi, ce Vaiana 2 en 14e position, une animation magnifique en plus, des musiques, je me souviens surtout de J'irai bien loin, tout ça, mais les musiques toujours aussi fun. Il y a bah, un peu alors voilà, il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a tout qui marche. Moi, franchement, j'ai adoré ce film, passé un excellent moment. J'ai hésité un peu à aller le voir en salle, puis j'y suis quand même allé. J'ai passé un super moment devant. Donc voilà, pour moi, Vaiana 2 mérite cette 14e position. Et on passe maintenant à la 13e position avec encore de l'animation. Et oui, je sais, moi moche et méchant 4. Wasabi les burritos. Merci, Ron. Bon, bah oui, hein, je suis obligé. Moi moche et méchant 4 en 13e position. Qu'est-ce que c'était génial ce truc. Voilà, bah, je m'en souviens encore, vraiment, c'était génialissime. Toutes les références aux super-héros, elles sont génialissimes aussi. Voilà, franchement, j'ai vraiment passé un super moment. La scène du train qu'ils ont fait avec des mignons machin, les mignons en mode 4 fantastique, tout ça. Enfin, j'ai vraiment adoré, c'était super bien écrit. Les blagues marchaient toujours autant. Un méchant moins iconique que Victor, enfin, Vector, pardon.
que, le méchant dans le 2, alors je me souviens de sa tête, je me souviens plus de El Macho, voilà, ou encore même, Evil Brad dans, Moi je suis méchant 3, mais je trouve quand même une histoire pas mal. Bon, beaucoup référencé par les super-héros, hein, notamment le fait que l'autre, il veut transformer tout le monde en cafard, qu'il ait des égouts un peu comme le lézard dans The Amazing Spider-Man qui veut transformer tout le monde en lézard, bon voilà. Mais l'histoire était très bien, il y a de l'émotion, il y a un nouveau personnage quand même, le bébé Groot. Film qui a pas fait le carton, je pense, attendu, parce que je pense qu'il voulait faire au moins 1,2 milliard. Bon, film qui en a fait malheureusement même pas un, mais pratiquement. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont quand même nous en servir un 5e. Moi, je veux que cette saga continue, je veux pas qu'elle s'arrête. Voilà, génialissime, les personnages, je les adore. Le doublage, génialissime aussi. Voilà, c'est pas compliqué de faire des bons films d'animation et je sais même si j'en ai foutu dans les flops. Mais voilà, pour moi, vraiment, ça, c'est la crème de l'animation. C'est génialissime ton film. Donc voilà, pour moi, je suis obligé de le mettre en 13e position. Moi, Moche et Méchant 4. On va maintenant passer donc à la 12e position avec encore de l'animation. Ouais. On a bientôt fini avec l'animation. Donc, le robot sauvage. Et ouais, le robot sauvage que j'ai vu dans quelques tops. Bah, qui s'attendait à une claque de ce niveau? Alors, je dis pas que je m'attendais à une claque pareille, mais je m'attendais à un film très très bien, parce que le réalisateur, moi je l'adore, ce réalisateur scénariste, donc Chris Sanders, voilà, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, mais voilà, il a fait L'Appel de la forêt, que j'adore ce film. Voilà, le mec, vraiment, il sait écrire, il sait réal, donc forcément, nouveau film de lui, je vais en salle. Alors, il y a même une suite qui a été annoncée. Ouais, c'est annoncé, Le Robot Sauvage 2. Alors en fait, c'est adapté d'un livre. Je croyais que c'était original, je crois que c'est ce que j'avais dit dans la vidéo. Non, c'est pas original, c'est l'adaptation d'un bouquin. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, qu'est-ce que c'était bien. Voilà, vraiment une bonne adaptation. Alors, j'ai pas lu le livre, et je m'en fous, je m'achèterai le DVD, ça ira plus vite. Mais en fait, le bouquin, il a 2 suites. Il a le premier, je crois que c'est Escape, machin, et il en a un troisième. Donc, je pense que là, c'est l'adaptation du second livre et qu'après le troisième. Alors j'espère que la suite va pas bousiller le travail fait sur le premier, mais vu qu'apparemment c'est encore Chris Sanders, de ce que j'ai compris, il y a très peu de chances que ça soit bousillé, parce que Chris Sanders sait vraiment bien faire un film. Donc oui, voilà, ce robot sauvage, une animation magnifique, quoi. On change un peu de la 3D, alors c'est pas que j'aime pas la 3D, mais Garfield, moi je suis méchant, vice versa, machin, même Vaiana 2, c'est de la 3D bête et méchante, hein, j'ai envie de te dire. Là, on va aller, pour moi, plus loin. Et je trouve ça très très bien. D'aller plus loin, quoi, d'aller plus loin. Donc voilà, pour moi, vraiment, j'ai adoré ça. Voilà, vraiment pour moi ce film mérite sa 12e place, il est magnifique ce film, c'est un très très bon divertissement. J'ai peut-être vu mieux, enfin j'ai vu mieux, mais vraiment je me suis pris une claque, et la claque je me la suis repris quand je l'ai revu il y a pas longtemps. Voilà, j'ai adoré ce film, super bien écrit, super bien emballé, des musiques mais génialissimes, les personnages ils sont super bien écrits, le mec il arrive quand même à te personnifier et à faire de l'émotion avec un foutu robot, quoi. Non, mais vraiment, le truc qui était perdu, il a réussi, enfin, c'est génialissime, c'est très très bien écrit. Bon, vers la fin, ça retombe un peu dans ses standards avec un méchant machin, mais je trouve quand même là, il a réussi à modifier un peu, pour que ce soit juste, il y a un pas gentil machin. Enfin, c'est génialissime. Voilà, vraiment, j'ai adoré le robot sauvage, donc voilà, pour moi, c'est 12e position. Allez, on va maintenant passer en 11e position. On quitte un peu l'animation, on y reviendra une dernière fois juste après. On va parler d'un film français de comédie nommé On aurait dû aller en Grèce. Vous sentez la tension qui monte? On aurait dû aller en Grèce. Alors, On aurait dû aller en Grèce. Je me poile encore en y repensant. Qu'est-ce que c'était drôle. Vraiment, Nicolas Benamou, je l'adore ce type. Il me fait des films, mais barrés, parce qu'ils sont quand même barrés ces films, excuse-moi, hein. Mais c'est des films barrés, le mec il arrive à me faire un truc de ouf. Non, vraiment, j'ai adoré ce film. Voilà, qu'est-ce que c'était drôle. Les dialogues et tout, c'était sympa. Alors oui, les personnages sont pas forcément ultra bien écrits, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Franchement, là,
Voilà, je me suis marré, mais ça m'a fait du bien parce que bon, les comédies de merde signées notre ami Clavier, bon, elles me gavent quoi. La France, vraiment, les comédies françaises, j'ai de plus en plus de mal. Les seules que j'arrive à suivre, c'est la bande à Philippe Lachaud et vraiment Nicolas Benamou, quoi. Donc j'avais beaucoup d'attentes sur ce nouveau film et j'ai été comblé. C'était 1h20 de bonheur, même trop court pour moi. Mais alors la fin, mais qu'est-ce que c'était débile. Et même à la fin du générique, t'as une petite scène post-générique, mais qu'est-ce que c'était débile là aussi. Bon voilà, de toute façon j'ai fait une vidéo sur tous ces films-là où ont été normalement à peu près tous traités en vidéo, sauf certains. Mais ils ont été, pour la plupart, traités en vidéo, que ce soit en live ou en vidéo. Mais voilà, j'ai déjà mon avis. Celui-là, c'était en vidéo, je m'en souviens très bien. Voilà, vraiment, on aurait dû aller en Grèce. C'est vraiment, ça montre comment faire de la comédie. Le mec, il fait des concepts barrés. Il arrive avec un concept, mais barré de chez barré, à te faire taper des barres. Voilà, vraiment, je sais pas comment il fait. Donc voilà, ce film, pour moi, il mérite vraiment le top. Alors, c'est pas le meilleur film de l'année, et pour ça qu'il est qu'en 11e position. Mais vraiment, il est génialissime. Donc, regardez vraiment ce film. Vous allez vous marrer, que ce soit seul ou en famille. Vous allez vous marrer. Donc voilà, on aurait dû aller en Grèce en 11e position. Et maintenant, donc 10e position. Allez, on revient une dernière fois à l'animation. Je vous promets qu'après c'est terminé. Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. C'est pour moi le meilleur film d'animation de l'année. Franchement, waouh! Petite équipe, je le répète, c'est pas DreamWorks, je sais pas quoi, c'est une petite équipe. Là, le truc, il n'y a pas un dialogue. Pas un dialogue. Tout est par les mouvements, c'est presque que des plans séquences. Vraiment, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. L'animation, elle est magnifique. C'est tellement bien écrit. Mais tellement bien écrit, il n'y a pas un mot. Pas un mot, t'as que des bruits, de la musique, machin. Mais c'est tellement magnifique. Tellement bien écrit. Vraiment. Non, vraiment, je le dis, ça m'a foutu une claque. Je m'en souviens encore. Franchement, et ça, si ça sort en DVD, je me l'achète immédiatement. Qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Ah non, franchement, je me suis pris une claque. Une animation magnifique. Les musiques magnifiques. Les récits, que c'est pas parce que t'es différent que tu peux pas aider les autres. Voilà, t'as un chat et un chien qui s'entraident, mais c'est magnifique. C'est magnifique, ils s'entraident, ils cohabitent. Enfin, vraiment, c'est un film qui fait du bien, quoi. Il fait du bien, ce film. Voilà. Pour moi, vraiment, ce film, je peux rien en dire de plus, mais c'était tellement bon. Donc voilà, pour moi, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, c'est en 10e position et ça mérite cette place. Vraiment. Alors maintenant, 9e position, bon, on revient à des blockbusters standards avec Sonic 3, le film. Tu avais quand même raison sur une chose. Ça doit s'arrêter. Et oui, Sonic 3. Alors moi, je viens toujours de la salle de cinéma. Mais voilà, pour moi, vraiment, Sonic 3, c'est tellement bon, mais c'est tellement bon, quoi. Franchement, une animation, enfin, les effets numériques magnifiques. Des musiques super fun. Très très bien écrit, ça réussit quand même à donner de l'émotion à Dr. Eggman, à Shadow. Dr. Eggman, c'est quand même Jim Carrey, le mec, il arrive quand même à donner de l'émotion, je pensais pas que c'était possible. Enfin non, c'est génialissime, ça te remet en cause qu'est-ce qu'un héros. Enfin bon, vraiment, j'ai passé un excellent moment. Je peux pas forcément dire plus parce que bon, j'ai dit beaucoup de choses dans ma vidéo critique que je vous invite à chaque fois. Voilà, vous tapez Nintendo Bros, je sais pas, Robot Sauvage, Sonic, machin, vous tomberez forcément dessus. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment génialissime. Donc voilà, pour moi, Sonic 3 le film, pas grand chose de plus à dire, à part que je veux voir la suite, je veux voir le 4e opus. Mais pour moi, c'est en 9e position, c'était génialissime. Et maintenant, on va passer en 8e position. Bon, là, on va se traîner un petit peu plus longtemps, puisqu'on va parler de SOS Fantôme, la menace de glace. Qu'est-ce que c'est? Meilleure question, qu'est-ce qu'il renferme? Une armée de fantômes. Alors, SOS Fantôme, donc 4. Non, il n'y a jamais eu de remake avec des filles, non? Je vois pas de quoi tu me parles, mon petit. Ah non, je connais pas. Non, vraiment. Bon, les critiques sont néfastes. Ouais, c'est nul. Ouais, la menace met du temps, mais au bout d'un moment, déjà, fermez-la. On peut...
vraiment, je l'ai vu 3-4 fois en écoutant tous les problèmes qu'il y avait. Je vois pas là où il y a les problèmes en fait. Il y en a pas. Alors oui, on pourrait dire que Bill Murray, il est pas très utile. Bon, ça, j'avoue. Bill Murray, c'est le personnage que bon, ils l'ont mis là un peu pour le fan service. Mais je trouve que Dan Aykroyd, euh, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est devenu chef d'entreprise ou je sais plus quoi dans le film. Bon, enfin, tous, ils sont bien écrits, c'est bien fait, c'est bien normalement. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Bon, j'en conviens. Après, est-ce qu'un film est bien juste parce qu'il y a des scènes d'action? Parce que si un film est bien juste parce qu'il y a des scènes d'action, il y en a plein. Hein. Des films qui ont des scènes d'action, des choses comme ça, des séries aussi. Et pourtant, elles ne sont pas forcément très très bonnes. Donc non, c'est très très bon. C'est bon, un autre défaut qui a été dit, et c'est vrai que le truc qu'on nous montre à New York, le glacé, tout ça, c'est trop court. Bon, ça, je peux reconnaître. Et c'est peut-être le petit défaut, je trouve, c'est que pour moi, il fallait mettre au moins 10 minutes de plus à ce film pour vraiment plus montrer le New York glacé. Après, il n'y a pas un gros budget, parce que Ghostbusters, ça fait pas des milliards de dollars, voilà. Donc 100 millions de budget, 200 millions de recettes, c'est pile poil. Ils nous en refont un. Là, ils ont annoncé un 5e opus que je me languis de voir. Très très bon, un nouveau méchant. Et moi, c'est pour ça que je défends ce film. L'héritage, il était bon, mais l'héritage, on retombait sur ses acquis. On remettait juste la saga debout. Voilà, on remettait ce qui avait marché, comme ça revient debout. Et oui, le film, je le revois. Je l'ai en DVD, il est très bon, l'héritage. Mais la menace de glace, quoi, ça va pour moi au-delà, ça crée un nouveau méchant, un nouveau mythe autour de ce méchant, ou même peut-être en apprendre un petit peu plus sur la ville de New York et sur la caserne. C'est un truc con, mais on en apprend un petit peu plus. Voilà, franchement, voilà, la scène au début du film en voiture dans New York, machin, j'ai adoré. Franchement, j'étais super bien. Voilà, je trouve que les personnages marchent parfaitement. C'est vraiment génialissime. On nous remet le pourri du premier film, et là on le met en mer. Ça aussi, j'ai adoré ce concept de voilà, maintenant il est maire, puis il est un peu contraint de devoir affirmer qu'ils sont bien. Ah, c'est vrai que les deux petits points négatifs, c'est Bill Murray qui est vraiment très très secondaire. Et j'irai l'autre point négatif, c'est que c'est vrai que j'aurais peut-être voulu plus de glace, que ça dure un petit peu plus longtemps pour plus montrer New York sous la glace. Mais bon, franchement, avec le budget que ça a été fait, c'est pour moi très très bon et je suis obligé de le mettre à cette position. Donc voilà, SOS Fantôme, la menace de glace en 8ème position, je suis obligé, c'était génial. Maintenant, 7ème position, je vais mettre Twisters. Eh oui, Twisters, alors ça aussi je m'y attendais pas. Quand je suis vraiment allé en salle, pour moi c'était voir un truc qui était moyen, voir des tornades. Pour moi vraiment, c'était l'été, j'avais envie de me faire un ciné avant d'aller voir Deadpool. Je suis bon, écoute, je vais faire ça. Bon, je vais voir des tornades, très bien. Allez hop, ça passe. Voilà, des tornades, un grand spectacle sur grand écran. Bon, moi j'ai allé pour ça. Et parce qu'il y avait Glenn Powell. Et ben je me suis bouffé une claque. Une claque, mon gars. Non, franchement, génialissime. Il y a, bon, les effets spéciaux, évidemment, c'est mieux que l'original, mais pour moi, le récit, tout est mieux que l'original. Pour moi, l'original, j'arrive plus à me le regarder. J'arrive plus. Voilà, j'ai vu celui-là, j'arrive plus l'autre. Celui-là, je l'ai même en DVD chez moi. Génialissime. Franchement, voilà, les tornades, les machins, les bitules, c'est super bien écrit. Les personnages sont super bien écrits. Il y a de l'émotion. Tu comprends le truc de chaque personnage. C'est même, je veux dire, plus brutal que le premier, où là, t'as carrément des personnes qui s'envolent. Alors oui, c'était compliqué dans le premier, mais ça n'essayait même pas de montrer des trucs un peu violents. Là, t'as des voitures, t'as des explosions, machin. C'est vraiment génialissime. Et ça ne veut pas copier le premier. Ça, c'est vrai que j'avais un petit peu cette crainte. Ça ne copie jamais le premier, ça propose quelque chose d'original, que je trouve mieux que le premier. La fin dans la vie de machin, mais génialissime. Il y a 2 heures de pur régal, vraiment 2 heures de pur plaisir devant ce Twister. Donc voilà, 7ème position, extrêmement mérité pour ce Twister. Oh, et non, passé en 6ème position, avec un film, bon, que j'en ai pas parlé, mais bon, je vais en parler quand même. Creation of the God. C'est Creation of the God. Alors, c'est une partie 1. Je sais plus le titre de la partie, mais c'est une partie 1.
Je sais pas quand ça sera la suite, mais j'irai le voir en salle, vraiment. Celui-là, j'ai pas forcément voulu aller le voir en salle au début et puis j'y suis quand même allé et qu'est-ce que c'était bon! Qu'est-ce que c'était bon! Vraiment, là aussi, ça m'a scotché. Là, on fait partie des films qui m'ont scotché au sol. Vraiment, c'est génialissime. Du début à la fin. Ces combats, asiatiques, tout ça, en mode samouraï, machin. Enfin, là, je suis vraiment rentré dans la mythologie, japonaise, chinoise. Mythologie chinoise, c'est plutôt dans celui-là. Vraiment, voilà, je suis rentré dedans, c'était génialissime. Tout était bien écrit, tout était bien écrit, les personnages, les machins. Petit bémol, c'est pas en VF, voilà. C'est sous-titré français, il y a pas de VF, ça c'est le petit bémol, voilà. Mais le film sinon, il est mais génial. Franchement, j'ai adoré ce film. Donc voilà, pour moi vraiment ce Création of the God, mérite vraiment le détour. C'est super bien écrit et oui, le concept, c'est voilà, on va sur une dynastie machin un peu fantastique. Il y a des scènes d'action, les effets, spéciaux, ils sont mais tonitruants et génialissimes. Alors franchement, j'étais scotché, parce que bon, j'avais un petit peu des craintes et j'ai vraiment été pris, dès le début. Scotché, vraiment, les scènes d'action, les machins, où ils bandent les yeux du cheval pour passer dans le feu, enfin, mais des trucs, mais hallucinants, quoi. Franchement, voilà, ce film, donc oui, il y a pas de critique parce qu'il était censé être un rattrapage qui n'existe plus. Mais je vous conseille vivement de le regarder, c'est génialissime. C'est un tellement bon film. Donc voilà, pour moi, Création of the God, c'est génialissime, vraiment, regardez-le. Alors oui, c'est sous-titré en français, mais vous allez prendre un pied monstrueux devant. Voilà, moi je me suis pris un pied monstrueux devant. Donc pour moi, il est vraiment génialissime et il mérite cette 6e position. Et maintenant, 5e position. Film que normalement j'en ai parlé dans mes rattrapages, c'est le seul rattrapage qui est sorti. C'est le film The Beekeeper, pardon. Everyone, need your attention, please. I'm gonna burn this place to the ground. Et oui, Beekeeper, donc avec Jason Statham. Alors là, je ne m'attendais pas à ça, parce que bon, Statham, j'aime bien, mais c'est souvent les mêmes choses. Waouh! Là aussi, je me suis un petit peu bouffé une claque. Quand on a un film d'action bof, putain, j'ai adoré. Franchement, je pense que je vais là aussi m'acheter en DVD. Sauf tous ces trucs-là, la plupart vont finir chez moi en DVD. Qu'est-ce qu'il était bon! Qu'est-ce que c'était bon! Qu'est-ce que c'était génialissime! Mais c'était génialissime! J'ai pris un vrai monstrueux, le truc de la vengeance, comme quoi quand c'est bien écrit, une vengeance, ça peut encore passer. Mais quand c'est écrit aussi nul à chier que sur le ça, pour moi, ça passe pas. Là, ça passe, c'est tellement bien écrit, trop bien joué. Le truc, en fait, c'est drôle, mais ça se veut drôle, mais ça va pas faire des blagounettes. C'est, j'arrive avec des bidons d'essence. Oui, monsieur, vous venez faire quoi? Je vais cramer ces bureaux. Tu te dis, non, mais c'est pas possible. Enfin, mais des trucs, j'ai intime, le truc de je remonte jusqu'au principal et je bute le principal, mais alors, le final, tu as vraiment la tension, stress des gens. Tu te dis, ah ouais, putain, ils sont stressés, et là, t'as l'autre qui arrive comme une fleur, là, qui défonce la gueule de tout le monde. Enfin, mais c'est génialissime, quoi. Vraiment, j'ai pris un pied monstrueux devant. Donc voilà, pour moi, vraiment, Beekeeper, pardon. Confond avec le film de moto. The Beekeeper, film de moto qui est nul. The Beekeeper, franchement, j'ai adoré ce film. Donc voilà, pour moi, The Beekeeper mérite entièrement cette 5e place, vraiment génialissime. Et on va maintenant passer à quand même un autre gros blockbuster. Bon, il en reste encore quelques-uns de blockbusters, et je suis obligé de parler du film d'horreur de l'été, Alien Romulus. Alors, ce Alien Romulus, waouh, mais waouh, franchement, quelle claque. Alien, moi, j'avais vu le premier, puis j'ai jamais vu le 2, pour, je ne sais quelle raison. J'ai vu le 3, que j'ai pas aimé, j'ai pas vu le 4, vraiment, je sais pas, mais alors les 2 derniers, qu'est-ce que c'était de la daube. Voilà, pour moi, Alien, c'était en chute libre. J'y suis allé parce que j'avais envie de voir ça en salle. Alors, des fois, moi, je vais en salle juste parce que je veux voir des vaisseaux, des machins. Bon, je me dis: «Allez, tu vas voir, on va faire un petit film d'horreur». Voilà, chaque année, il faut que je me fasse un petit film d'horreur. Allez, on va aller se voir celui-là en salle. Waouh! Waouh! C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf.
les, enfin, j'ai adoré ce film, mais je l'ai adoré ce film, mais tellement quoi, vraiment. Donc non, pour moi, ce film, c'était peut-être vraiment l'un des meilleurs films. Vraiment, c'était sombre. Là, ça a réussi à faire peur. Il y a une ambiance terrifiante. Les effets spéciaux, mais génialissime. On n'est pas que dans les effets spéciaux, on est aussi dans du practical. Mais c'est génialissime. Le film, il a cartonné. Pour environ 100 millions de budget, il en a rapporté 350. C'est un carton. Et ça a été annoncé une suite. Moi, j'en veux une. Remettez-moi Fede Alvarez à la réalisation. Le mec, il sait réaliser l'horreur. C'est génialissime. Pour moi, c'est vraiment un nouveau souffle la saga. Ça remonte, mais totalement la pente. Ça pète tout. Parce que les deux boosts de Ridley Scott, ils peuvent se les garder. Là, c'était génialissime. Donc vraiment, film que pour moi, vraiment, regardez-le. Alors, j'ai vu certains qui disent: «Ah, c'est du fan service, donc c'est nul parce qu'il y a un mix de machin, parce que c'est du fan service». Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et puis même le fan service, je vais vous dire franchement, j'ai pas trouvé qu'il y en avait beaucoup. Alors oui, il y a un mec, caméo entre guillemets, qui est utile, bon voilà. Moi, j'avais peur quand même qu'ils me refoutent l'héroïne du premier film. Bon, ils l'ont pas fait. Je crois qu'elle est sur une photo à un moment, mais je suis pas sûr. Bon voilà, mais j'ai adoré. Franchement, c'était super bien écrit. Le concept de pas de son dans l'espace, mais qu'est-ce que c'était bon. Bon voilà, pour moi, c'est vraiment un grand retour de saga. Donc franchement, allez dans Romulus, foncez, c'est génialissime. Oh, on est passé en 3e position, donc le podium, ça y est. Et je suis obligé de mettre Juré numéro 2. Tu sais ce que tu dois faire. Et oui, ce Juré numéro 2, une claque. Une claque, mais... Enfin, je m'attendais à ce que ça soit bon, mais à ce level-là, waouh! Alors là, Clint Eastwood de 95 ans, là, il m'a scotché au siège. Là, vraiment, il m'a scotché au siège. Qu'est-ce que c'était bon! J'avais peur que ça soit un peu mou, parce que c'est quand même un peu vieux, hein, qu'il a un rythme de papy. Franchement, l'histoire, elle m'a pris dès le début. Bon, vraiment, l'histoire a été tellement bonne, cette histoire. Et j'aimerais bien, en fait, qu'il se termine, qu'il arrête avec ce film. Comme ça aurait été pour moi un truc. Et j'espère que ce film va aller aux Oscars. Il mérite vraiment meilleur scénario original. Genre vraiment, il mérite ça, pas un aura et les dobs comme ça. Vraiment, ce film-là mérite meilleur scénario original. Il est génial, ce film. Truc de procès américain, c'est assez rare. En France, on en a beaucoup. Je dirais même trop. Là, c'est génialissime. C'est tellement bien mis en scène. Tellement bien écrit. Ça joue tellement bien. Nicolas Hoult et tout ça. Enfin bon, ça joue tellement bien. Donc voilà, vraiment pour moi, ce film, c'est le film que je m'attendais pas à autant adorer. Je l'ai adoré. Voilà, super bien écrit. Donc voilà, pour moi, vraiment, Juré numéro 2, si vous l'avez pas vu, c'est pas bien. Rattrapez-le. Vraiment, vous avez ma vidéo critique si vous voulez en savoir plus. Alors même la fin et tout, enfin, mais qu'est-ce que c'est bien emmené. Voilà, donc pour moi, vraiment, Juré numéro 2 mérite cette 3e place. Et on va maintenant passer en seconde position. Alors, je sais, il y en a qui vont dire: «Quoi? Tu as mis ce film?» Ben oui, écoute, j'adore ce film, je suis allé le voir 2 fois en salle, je l'ai vu je sais pas combien de fois en DVD, j'ai le DVD chez moi. J'ai vu les making of, les machins, enfin j'adore ce film. C'est mon personnage préféré. Et oui, c'est forcément Deadpool et Wolverine. Et oui, je suis obligé de mettre Deadpool et Wolverine en seconde position. Qu'est-ce que c'était bien, mais waouh! Alors ça aussi, j'y allais un petit peu à contre-pied parce que j'avais des craintes. Je me dis: «Bon, c'est Disney, ça va peut-être être un peu édulcoré». Et puis non. C'est super violent, super bourrin, voilà. Il y a des passages, alors le problème qu'il a ce film, c'est un peu un scénario léger. Ça, je veux pas mytho. Après, c'est un peu comme tous les Marvel, hein, que ce soit les Gardiens de la Galaxie ou je sais pas quoi, il y a un méchant, il faut battre le méchant, hein. Mais bon, tout le monde a adoré les Gardiens de la Galaxie 3, tout le monde le met dans les tops, hein. Pas moi, mais excuse-moi, le méchant, je l'ai déjà zappé, hein. D'une et puis de 2, pour moi, Deadpool est mieux fait qu'un Gardien de la Galaxie 3. Au bout d'un moment, James Gunn, il revient au placard. Film très, très bien réal. Il y a des plans super bien foutus. L'alchimie entre les personnages de Deadpool et Wolverine, elle marche très bien.
les blagues, les trucs, de je défonce Marvel. Mais qu'est-ce que, enfin, il a tout défoncé, vraiment, j'ai adoré le film, il a fait un carton, il a fait plus d'1,3 milliard de dollars. Vraiment, je suis très content que c'est cartonné, je veux vraiment, voilà, là je me languis le prochain opus. Franchement, j'ai adoré, super fun, super drôle, les costumes, ils sont magnifiques. Que dire de plus? Il y a des passages qui sont, pour moi, quand même super épiques, en plus j'ai vu en salle. Et puis il y a pas que ça, c'est des passages où on voit pour moi le délire multivers, heu, qu'on veut exploiter parce que c'est un peu ce que Marvel veut exploiter, personne n'a vraiment exploité. Pour moi, il y a 3 films qui l'ont exploité. Ce film, Spider-Man qui l'a un peu exploité, le dernier là et Doctor Strange 2. Pour moi, ce film-là va, la partie du multivers qu'il va aborder, il le fait du début à la fin. À la fin, tu as un combat sur la musique de Madonna, mais enfin c'est une musique que je m'en foutais, là maintenant je l'écoute en boucle. Enfin c'est génialissime. Voilà, toutes les vannes, tout marche, c'est un truc de malade. Voilà, franchement, j'ai adoré. Les caméos aussi, mais qu'est-ce qu'ils sont génial. Alors, je vais pas les spoiler, mais alors les caméos, ils sont génialissimes. Oh non, vraiment, ce film, pour moi, je vois pas comment on ne peut pas l'aimer. C'est un film génialissime. Alors oui, c'est peut-être pas le meilleur film de l'année. Peut-être que vous le mettez pas dans les tops, et ça, j'en conviens. Pour moi, on peut pas le dire que c'est le pire film de l'année. C'était génialissime. Donc voilà, Deadpool et Wolverine en seconde position. Et on va en passer au top 1, au meilleur film de 2024. Et bon, quand j'ai vu la bande-annonce, je n'avais pas vu le premier, voilà. Et bon, je me suis dit: «Allez, j'y vais». Et bah oui, ce sera Beetlejuice, Beetlejuice. Et ça, c'est le fruit de ton imagination? Ah, ce Beetlejuice 2, bah, que dire? Que dire? Le premier, je l'ai apprécié, mais pour moi, vraiment, je suis allé voir le 2 parce que c'est Tim Burton, que j'adore Tim Burton, et j'ai beaucoup plus aimé le 2 que le premier. Le premier, je pense que je le reverrai, ça passerait bien. Je pense que c'est un peu le cas Top Gun, c'est-à-dire le 2 est tellement bien qu'il te refait bien passer le premier. Ouah, film tellement génialissime, les vannes, mais tout marche, les délires qu'il y a sur Bob et j'en passe, mais qu'est-ce que c'était drôle, qu'est-ce que c'est bien écrit. Là, vraiment Tim Burton, j'ai été super heureux de le retrouver. Vraiment, non, vraiment, je veux un Beetlejuice 3. Le film, il a cartonné. Pour 100 millions de budget, il en a rapporté 450. Voilà, faites-moi Beetlejuice, 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 donc Beetlejuice 3. J'en veux encore un, j'en veux encore un. Voilà, moi, il me faut une fin de trilogie. Là, il me faut une trilogie. 2 films, ça suffit pas. Alors Tim Burton, tu vas rappliquer, tu vas me faire un 3e bon film, là. Voilà, ils jouent tous très bien, les acteurs, les maquillages sont génialissimes, les costumes de même, les effets spéciaux. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire qu'ils font un peu moche, mais c'est fait exprès. C'est le délire à la Tim Burton, le délire gothique, vieux, décalé. Enfin, vraiment, qu'est-ce que j'ai aimé. Ça m'a fait du bien de retrouver ça, de voir ça en septembre. Parce que je rappelle qu'avant, je m'étais quand même tapé Crow, Trap et la bouse de Borderlands, donc ça m'a fait du bien de commencer vraiment avec un très très bon film comme ça. Voilà, franchement, ce Beetlejuice, génialissime, franchement, j'adore ça, j'ai adoré ce film. Pour moi, vraiment, c'est le meilleur film de cette année, je vois pas comment on peut pas l'aimer. Voilà, donc voilà, Beetlejuice, c'est le meilleur film de l'année. Alors avant de s'arrêter là, hein, malgré une vidéo qui, je pense, sera un petit peu longue, j'ai quand même vu d'autres bons films. Moi, je suis pas qu'un mec néfaste et je sais pas quoi. Même si j'ai vu beaucoup plus de films de merde que de bons films, ça j'en conviens parfaitement. Mais j'ai vu, donc c'est par ordre alphabétique. Alors on a 14 jours pour aller mieux, Bad Boys Ride or Die, Comme un lundi, Conclave, Elias, En plein vol, et plus si affinité, il reste encore demain, Le Comte de Monte Cristo, que beaucoup ont mis dans les tops, mais que moi non, parce que pour moi c'est vraiment la dernière partie du film qui m'a un peu déçu. Le flic de Beverly Hills, Axel Foley. Lee Miller, Les Cartes du Mal, Les Guetteurs, Maison de retraite 2, Musique by John Williams, Napoléon Director's Cut, N'avoue jamais, Survivre, The Bike Rider, The Fall Guy,
The Union. Tous en scène, thriller, qui est par mystère la vidéo qui a le plus cartonné de ma chaîne. Elle est à plus de 6000 vues, je crois. Il me semble, enfin, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça cartonne, mais bon, allez, soit. Tout sauf toi. Très bonne comédie, ça, pour le coup. Un petit truc en plus, qui est pas aussi extraordinaire que tout le monde le dit. Veni, Vidi, Vici, qui est un petit film que j'ai maté en septembre, qui était pas si mauvais. Je m'attendais à de la grosse merde et j'ai été plutôt conquis. Ça parle de chasse à l'homme, c'est plutôt pas mal. Venom, The Last Dance, que je sais, tout le monde déteste, mais moi j'aime ce Venom. Et pour terminer, Wolf, donc avec Brad Pitt et George Clooney, que j'ai bien aimé lui aussi. Donc voilà, tout ça, c'est les autres bons films que j'ai regardés cette année. C'est pas les meilleurs, j'en conçois, mais moi, voilà, je peux vous les conseiller de regarder, ils sont plutôt sympas. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre votre top en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt, salut!